Jésus soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Jésus est présent parmi nous. Qui croit que Jésus est là? J'aimerais qu'on puisse ensemble, pendant quelques minutes, vivre la présence de Dieu. Nous ne sommes pas ce que nous sommes par nous-mêmes. Nous le sommes par Jésus. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, lorsque Dieu dit cherchez premièrement le royaume et sa justice, Dieu nous donne son royaume gratuitement. Mais en ce qui concerne la justice, il faille qu'on utilise ce qui nous est donné pour accomplir sa justice. La force qu'il nous donne pour accomplir sa justice. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes d'iniquité. Nous sommes des hommes. Sans Jésus, le péché va nous détruire. Le péché rend l'homme idiot. Le péché rend l'homme honteux. Le péché peut faire que on peut considérer un homme comme quelqu'un de bizarre. Le péché te rend ridicule. Mais lorsque tu t'appuies sur la grâce de Dieu, Dieu t'aide à t'améliorer. Et comme on enseigne la dernière fois, la perfection que Dieu nous accorde, lorsqu'on accepte Jésus, nous sommes parfaits. Maintenant, cette perfection qu'on reçoit, on reçoit le royaume, on reçoit cette force. Et on doit maintenant se soumettre à cette force que Dieu a mis en nous pour accomplir sa justice. Et Jésus nous a dit de veiller. C'est lorsqu'on ne veille pas qu'on est tenté et on tombe dans le péché. Mais à chaque fois que tu fais, ça serait difficile pour toi de rentrer dans le péché. Ça ne veut pas dire que non, un chrétien ne pêche pas, non. Un chrétien fait ce qu'on appelle peut commettre le péché. Commettre un péché, ça signifie quoi? Je prends un exemple. Ce matin, en venant au culte, il y a eu quelque chose qui s'est passé sur la route. Il y a eu un accident. Ceux qui ont fait cela, ils ont subi cela. Ils ont commis l'accident. Ils n'ont pas pratiqué l'accident. Il y a une différence entre commettre un péché et pratiquer un péché. Ils ne se sont pas mis dans leur tête que pendant que nous serons sur la route, je vais faire exprès. Je me prépare, arriver là, je vais cogner, on va tomber. Ils ne se mettent pas ça dans la tête. Mais leur objectif, c'est d'arriver au culte. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, qu'on accepte Jésus, notre objectif, c'est pas de pécher. Notre objectif, c'est de marcher dans la sanctification. Maintenant, il peut arriver que tu commets le péché. Ça veut dire que tu ne t'attendais pas et tu es séduit. Tu as été tenté et tu tombes dans le péché. Et quand tu demandes pardon, c'est le Seigneur qui te pardonne. Mais lorsque toi-même tu te dis dans ta tête que je vais faire tel péché aujourd'hui à telle heure, comment tu as élaboré tout ça que tu vas faire, là tu deviens injuste. Donc, le péché qu'un chrétien commet, c'est ce qui est inattendu. C'est un accident qui arrive. Et lorsqu'il se répand, le Seigneur le restaure. Et peut-être tu peux voir un chrétien pécher et puis toi te dire comment c'est qu'il a péché. Il ne faut pas le juger selon ce que tu as vu. Il faut le juger selon Christ. Si Christ est parfait et que lui, il n'a pas entrepris de commettre un péché, mais qu'il a été tenté, qu'il est tombé,
dans le péché, il est juste. Quand il demande pardon au Seigneur, il est juste et fidèle pour les pardonner. C'est la loi de doctrine. Quelqu'un qui a maîtrisé cette doctrine dans son esprit, il va vivre parfaitement comme Dieu le demande. Un chrétien ne pratique pas le péché, mais il peut commettre le péché. C'est quelque chose d'inattendu. Il n'a pas prévu cela et ça arrive comme l'accident, comme je l'ai dit. Et l'accident peut arriver parce que tu n'as pas veillé, tu n'as pas fait attention. Mais ce n'est pas dans ton intention de partir faire l'accident. Donc ce qui va faire qu'on va éviter le péché au maximum, c'est lorsque l'on va veiller sur nos caractères, veiller sur notre vie, veiller. Alléluia. On doit veiller à ne pas tomber dans le péché. Pendant que je priais cette semaine, même avant même cette semaine, le Seigneur m'a donné une vision. Pendant que je priais, j'ai reçu une vision du Seigneur. La première vision concernait une dame. Le Seigneur m'a convaincu de parler de cela parce que cette personne est en train de m'écouter pendant que je suis en train de parler. Je l'ai vue dans mes visions, elle était claire. C'était une femme, elle était claire. Et le Seigneur me convainc de parler de cela il y a plusieurs jours que j'ai reçu de parler de cela parce que cette dame, elle m'entend maintenant. Cette dame s'est donnée pour les choses de Dieu, a même investi son argent pour les choses de Dieu et elle a été déçue. Et à cause de cela, cette dame n'aime plus aller à l'église, n'aime plus les choses de Dieu comme auparavant. Mais si tu es là, pendant que tu écoutes ma voix, le Seigneur me dit de te dire qu'il a vu tes pleurs, il a vu les trahisons que les hommes t'ont faites. Ne t'appuie pas sur l'amour des hommes, ne t'appuie pas sur les choses des hommes, des humains, mais appuie-toi sur le Seigneur. À chaque fois que tu vas investir ton argent dans les choses de Dieu, à chaque fois que tu vas faire du bien à quelqu'un, il ne faut pas compter sur le remerciement de cette personne-là, mais il faut t'appuyer sur l'amour pour Dieu. Tu le fais à cause de Dieu. Si on me dit merci ou on ne me le dit pas, si on me trahit ou on ne me trahit pas, je le fais pour la gloire de Dieu. En cela, si la personne est venue te dire merci, si tu n'es pas venu te dire merci, mais en ce qui te concerne, tu as fait ta part. C'est comme ça que nous devons faire les choses. Le Seigneur te fortifie ce matin et il me charge de te dire de retourner encore pour faire son œuvre, de continuer toujours encore à faire du bien. Ne regarde pas à ce que les hommes t'ont fait, mais regarde à ce que Dieu a fait pour toi. La deuxième des choses dans la vision, j'ai vu une jeune dame. Elle était de teint noir. Et elle cherchait le Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse vivre une certaine présence de Dieu ce matin. J'aimerais qu'on puisse se disposer, parce que pendant que j'étais là en train de prier, le Seigneur m'a convaincu dans mon cœur que cette vision concernait Joël. Je ne l'avais pas vue, je ne savais pas même qu'elle venait, mais j'avais déjà reçu cette vision-là. Et depuis, je m'attendais que lorsque on va venir au culte, que je puisse voir cette atmosphère-là. Parce que je me posais des questions. Bon, la prophétie, ça concerne qui? Ça concerne qui? Et pendant que j'étais en train de prier tout à l'heure, j'ai reçu cette même conviction que cette vision te concerne, Joël. Je ne
savais même pas que tu allais venir ici à cette église pour assister. Cette vision te concerne. Tu dois chercher Dieu. Et quand tu as donné le chant tout à l'heure, change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Pendant que tu donnais ce chant, l'Esprit m'a convaincu que c'était toi. Et je vais te demander de te lever. Et tu vas chanter encore ce chant en regardant à ce que Jésus a accompli pour toi. Tu vas chanter ce chant. Si tu es prêt, tu peux chanter ce chant de tout ton cœur. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Et pendant que tu seras en train de chanter, l'Esprit de Dieu va venir sur toi. Tu vas commencer à pleurer. Ma bras sous la brée, il va applaudir répéter. Ma brée sous la bras sous la vie, la va prendre tout ce répéter. Ma brousse c'est pas la classe, n'a ce répéter, la va les bras sous la palia des classes répéter. Les bras ou rassis à tous, capelia bras à la baracalabados. Chamaklis à Deus, Copanagaba. Ma brise sous la femme, tout la brise qu'épeton. Les femmes sous les brises capata. L'épouse la brise est poto. La crise est paliados capata. L'épouse a paliados qu'épeton. Il n'en sous là-bas. Tu vas commencer à chanter pour Dieu. Car il est en train de changer ton histoire ce matin. Il y a quelque chose qu'il est en train de déposer sur toi. Il est en train de mettre sa grâce sur toi. Il est en train de te mettre au large. Il est en train de restaurer ton âme. Il est en train de restaurer ton esprit. Ma brèche sous la glace tapatou. À partir de ce jour, tu vas commencer à le chercher. Tu vas commencer à le chercher. Tu vas commencer à chercher ce Dieu qui t'a cherché. Tu vas commencer à chercher celui qui t'a cherché. Lui qui a permis que tu sois aujourd'hui ici. Lui qui a permis que tu sois aujourd'hui ici. Lui qui a permis que tu sois aujourd'hui ici. Sa gloire vient sur toi. Jésus a changé mon il a reçu. Tu dois chercher le Seigneur. Tu dois chercher Jésus. Tu dois chercher Jésus. Tu dois chercher Jésus. Parlise, copa, abus, amin, touras, capapus. Merci Saint-Esprit. Valous, applis, capetor. Libra sous la clave, azul preso, tocalim paladuske. Livra ascuradis, capelias capaladus. Libros capelias tulas capator. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Jésus, 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 tu es élevé, Alléluia. Au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Au-dessus de tout, chante Jésus, Jésus, chante Jésus, Jésus, chante Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus.
élevé. Tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Mon âme a soif de toi, mon Dieu. Mon esprit en moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Oh roi, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit en moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Oh roi, T'adorer, t'adorer. t'adorer, oh Seigneur. Mon désir de t'aimer, t'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir de t'aimer, t'adorer. Jésus, tu as la parole de la vie, habille en nous. Jésus, tu as la parole de la vie, habille en nous, habille en nous, Jésus, habille en nous, habille en nous, Jésus, habille en nous. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va continuer et peut-être, si Dieu nous le permet, on va achever aujourd'hui notre enseignement qu'on avait depuis un certain nombre de temps commencé à voir et à étudier. La plupart des choses qu'on voit ici, c'est plutôt des sujets que des thèmes. Parce qu'il y a une très grande différence entre un sujet et un thème. Un thème vient pour répondre à une question qu'on se pose. Mais quant au sujet, il est large dans son ensemble. Et c'est dans un sujet qu'on peut tirer un thème. Alléluia. Amen. La preuve, lorsqu'on va à l'école, on donne un sujet. Et on nous demande à travers ce sujet de faire quoi? De ressortir le titre ou bien le thème. Donc, ce que nous sommes en train de donner depuis plusieurs mois, c'est un sujet qui concerne les 7 colonnes de la sagesse. Et dans ces 7 colonnes-là, nous sommes en train de voir beaucoup de choses à la fois. Et lorsqu'on va finir cela, toi-même personnellement, tu peux tirer des thèmes dans tout ce qu'on a vu, dans tout ce qu'on a vu depuis des mois. Et même, si tu veux prêcher Jésus, si tu veux te tenir ici même pour prêcher,
Les jours peut-être on ne pourra pas être là, je ne serai pas là pour apporter la parole. Tu veux prêcher. Tu n'as pas de prédication, tu n'as pas de thème. Regarde les enseignements qu'on a donnés depuis ces mois-là. Et dis un thème, prends les versets, argumente et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu vas donner un message excellent. Parce qu'on a tout donné pendant ces mois-là, sur les 7 colonnes de la sagesse-là. Tu peux faire des thèmes qui vont répondre à des questions. Et tu vas prêcher sans stress, sans genre, faire des erreurs. Tu vas être vraiment conduit par l'esprit. Parce que tout est bien là. C'est une structure. Ce sont des colonnes bien structurées. Les colonnes, les piliers sont là. Il suffit seulement maintenant de monter et de faire. Et tu vas voir, tu vas édifier les gens de ta. Alléluia. On a vu la 7e colonne qui était la doctrine des choses parfaites ou la doctrine de la perfection. Et dans la doctrine de la perfection, on a parlé de Christ d'abord, qui est lui qui est parfait. Il est parfaitement Dieu, il est parfaitement un homme, il est parfait en toutes choses. Et parce qu'il est parfait, il y a un ordre que Dieu a donné. Il y a un ministère ancien, antique qui existait, qu'on appelait l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Ou bien la manière de Melchisédek. C'est un sacerdoce qui existait, qui est ancien. Et ce sacerdoce dit quoi? Qu'un sacrificateur peut être aussi un roi. Il n'est pas seulement un sacrificateur, mais il est aussi un roi. Et on a vu également ce deuxième point qui est l'ordre de Melchisédek, qu'on reçoit lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Il nous fait roi, il nous fait en tant que sacrificateur. Dans l'ancien temps, la première alliance que les gens ont inaugurée au travers de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils étaient rois simplement. Ils ne pouvaient pas être sacrificateurs. Soit tu es sacrificateur simplement, tu ne peux pas être roi. Et même pour être sacrificateur, il faut être dans une lignée bien définie, dans une classe, dans une famille bien définie. Dans la famille des Lévites, c'est là que sortaient les sacrificateurs. En ce qui concernait les rois, c'est de Juda qui sortaient les rois. Donc, et puis ça se faisait par lignée. Donc il y avait comme une certaine restriction. Mais en ce qui concerne la nouvelle alliance que Dieu veut donner, il vient ramener les choses qui existaient avant que la terre soit formée. L'ordre de Melchisédek, c'est un sacerdoce ancien. Et ça a apparu au travers de Jésus. Pour qu'on puisse maintenant vivre librement. Pour qu'on puisse recevoir un sacerdoce éternel. Et ce sacerdoce-là dit que nous sommes établis à la manière de Melchisédek également. Comme Christ aussi. Il nous donne cela gratuitement lorsqu'on accepte Jésus. Et dans le livre de Apocalypse 1, verset 6, il dit qu'il a fait de nous un peuple de royaume et de sacrificateurs. Le mot royaume parle de roi, un peuple de roi et de sacrificateurs. Et voici notre sacerdoce, roi en même temps sacrificateur. Et on reçoit cela au travers de Jésus-Christ. Et après, on a parlé de la perfection de l'homme en Christ, devenu un maître ou un enseignant, devenu un rabbi. Et ici, on a parlé que, en fait, ce qui fait qu'on devient parfait aussi également dans les choses de Dieu, c'est lorsqu'on est capable de transmettre les enseignements qu'on a reçus de Christ. C'est lorsqu'on est capable de maîtriser tous les 6 piliers que Christ nous a montrés dans sa parole. On a parlé des doctrines des renoncements aux yeux morts, la doctrine du chemin éternel, la doctrine de la foi, la doctrine des baptêmes, toutes ces doctrines qu'on a vues. Quand tu les maîtrises parfaitement, tu accomplis en même temps cette perfection en Christ, encore une fois de plus. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de l'amour, le lien de la perfection. Dis avec moi l'amour, le lien de la perfection. L'amour, le lien de la perfection. Dis encore l'amour, le lien de la perfection. L'amour, le lien de la perfection. Donc voici un autre élément encore qui nous pousse à une certaine perfection dans les choses de Dieu. Et on a lu des versets ici qui montrent que les chrétiens sont parfaits. Et à l'introduction, quand je t'ai en train de parler, j'ai un peu énuméré un peu cela. Comment est-ce qu'on dit que tu es parfait? Ce n'est pas par toi-même, mais c'est par Jésus-Christ que tu es parfait. Tu es parfait par Christ. Et aujourd'hui, on va voir encore un autre aspect de
de la perfection qui vient habiter dans nos cœurs, qu'on appelle l'amour. On dit Dieu est amour, n'est-ce pas? On va voir quelque chose ici encore d'extraordinaire. On va d'abord lire Colossiens chapitre 3, le verset 14. Colossiens chapitre 3, le verset 14. Colossiens chapitre 3, le verset 14. La Bible déclare ceci, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Lorsqu'on parle de la charité, on veut parler de l'amour. La charité signifie simplement amour. Et dans le grec, quand vous allez voir, ce mot utilisé ici pour parler de charité veut dire agapao. Agapao. C'est de ce mot qu'est sorti le mot agapé. Donc l'amour agapao, l'amour agapé, c'est cet amour que la Bible est en train de parler ici, qui est le lien de la perfection. Parce que chez les Grecs, leur manière d'écrire les Écritures, de voir certaines choses, certains mots, leur permettent de pouvoir comprendre largement ce qu'on est en train de dire. Donc dans le langage où on a communiqué les Écritures, par exemple le Nouveau Testament, c'est en grec. Donc quand les gens parlent, quand Jésus dit par exemple que je donne ma vie pour vous, vous voyez, on ne comprend pas tellement. Mais en grec, vous allez voir que le mot vie a plusieurs manières, plusieurs termes qu'on utilise. Nous en français on dit vie seulement, non. Il y a des termes qu'on utilise pour parler de la vie de l'âme, pour parler de la vie du corps, la vie des animaux, pour parler de la vie de l'esprit. Donc quand Jésus dit que je donne ma vie, il est en train de parler de son âme, il donne son âme, pisqué, je donne mon pisqué, ou bien ma pisqué, mon âme. Donc c'est l'âme où se trouve le sang. On dit l'âme de toute chair, c'est son sang. Donc il a versé son sang, il dit je mors pour vous. Donc quand il dit je donne ma vie, voici ce que ça signifie. Donc quand on dit également ce que Dieu attend d'aimer le monde, quand on dit par exemple que aimez-vous les uns les autres, il y a des termes qu'on utilise. Et ces termes qu'on utilise là, quand vous partez en grec, vous trouvez cela et vous savez ce que nous sommes en train de parler. On parle de quel amour? Est-ce que c'est l'amour entre une femme et un homme? Est-ce que c'est l'amour entre des camarades? Est-ce que c'est l'amour pour Dieu? Il y a tellement de mots qu'on utilise. Donc quand on dit aimez-vous les uns les autres, il y a des mots qu'on utilise. Quand on dit Dieu attend d'aimer le monde, il y a des mots qu'on utilise. Donc ici, vous allez voir que le mot qui a été utilisé ici pour parler de charité, ça veut dire amour, c'est le mot agapao. Agapao, il y a un autre mot, un eros, un autre mot, on parle de philéo, et puis il y a des mots aussi, on parle d'agapao. Donc ici c'est le mot agapao. Dis avec moi agapao. Agapao. Donc agapao c'est l'amour que Dieu a, que l'amour que Dieu transporte. Et quand on l'accepte, il nous transmet également cet amour-là. Et ici, le verset qu'on a lu, on dit que l'amour est le lien de la perfection. Que par-dessus tout, nous devons revêtir l'amour qui est le lien de la perfection. Et après, vous allez voir que l'amour, c'est une vertu. Ce sont des caractères, c'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu. Ce n'est pas comme un don spirituel. Mais après, quand on va toucher les dons spirituels, je vais vous expliquer comment est-ce que l'amour vient. L'amour de Dieu naît dans notre cœur. Comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que cela se produit? L'amour de Dieu vient dans notre cœur. Comment est-ce que cela se passe? Les gens pensent que les fruits de l'esprit viennent dans la vie d'un chrétien avant qu'il ait ce qu'on appelle les dons spirituels. Non. Les dons spirituels d'abord avant les fruits. Mais ce qui est important, ce sont les fruits. Et on va voir par la suite comment est-ce que les dons spirituels produisent les fruits de l'esprit. Les gens pensent que c'est les fruits de l'esprit qui produisent les dons spirituels. Non. C'est les dons spirituels d'abord. Et maintenant, ces dons spirituels ont produit les fruits de l'esprit. Je vais vous expliquer le mystère des arbres. Vous allez voir comme ça que lorsqu'on parle des arbres, par exemple, les arbres là, avant qu'il y ait des fruits sur les arbres, ce sont les feuilles qui sortent d'abord. Or, dans la parole de Dieu, les feuilles symbolisent la puissance. Les feuilles symbolisent la puissance. Dans l'Apocalypse, on dit que non,
les feuilles de l'arbre de vie servent à la guérison des nations. Or, la guérison, c'est un don spirituel. Les fruits, on parle maintenant, après maintenant, on dit que ça donne 12 fruits chaque saison, chaque mois. Maintenant, les fruits, maintenant, c'est une autre partie maintenant d'une autre manifestation de l'esprit. Et ce n'est pas les dons spirituels, mais ce sont comme des caractères. Alléluia. Et c'est différent. Et je vais vous expliquer que, au fait, c'est les dons spirituels qu'on voit, qu'on peut dire que non, cette personne peut avoir les fruits de l'esprit. C'est lorsque une personne prophétise qu'on peut dire que cette personne peut avoir l'amour dans son cœur. Parce que la prophétie fait en sorte qu'il y ait l'amour qui naît dans le cœur d'une personne. Et on va voir beaucoup de choses comme cela. Les dons spirituels produisent des fruits. C'est les dons spirituels qui font qu'un homme peut manifester les fruits de l'esprit. Tant qu'il n'y a pas de dons spirituels, il ne peut pas avoir de fruits de l'esprit. Et on va expliquer cela. Les gens pensent que les dons spirituels, c'est quelque chose à négliger. On va voir cela en détail. Alléluia. On va lire un passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 5. Mara ur askipalouj efalagadus. La Bible déclare que la parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu est spirituelle. Dieu est spirituel. Donc quand vous lisez la Bible, quand on est en train de donner des enseignements, soyez disposés pour pouvoir comprendre. La parole de Dieu est plus complexe que les mathématiques. Si vous n'êtes pas disposé, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec ton intelligence ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Ce qui comprend la parole de Dieu, c'est ton cœur, c'est ton esprit. C'est quelque chose qui est en toi qu'on ne voit pas. C'est ça qui comprend la parole de Dieu. Mais si, pendant que tu écoutes la parole, tu es distrait, tu vas passer carrément à côté. Parce que c'est spirituel. La parole de Dieu, là, c'est pas quelque chose d'amusement. C'est spirituel, c'est complexe. Les choses spirituelles sont compliquées. Si vous n'êtes pas disposé, vous ne pouvez rien comprendre de la parole de Dieu. Et vous allez sortir d'ici vite. Parce que vous avez utilisé votre cerveau. Le cerveau ne peut pas contenir la parole de Dieu, ne peut pas retenir la parole de Dieu. Parce qu'il y a une substance dans cette parole-là. Il y a quelque chose dedans que seuls les esprits peuvent saisir. Et si tu n'es pas disposé comme un esprit, tu ne peux saisir cela. Il faut être disposé même. Si tu peux être disposé à 1000%, il faut le faire. Il faut laisser toute distraction. Concentre-toi sur la parole de Dieu. C'est là que tu vas recevoir quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. On va prendre 1 Jean, chapitre 2, le verset 5. La personne qui a trouvé peut nous faire la lecture. 1 Jean, chapitre 2. Tu peux utiliser le micro. 1 Jean chapitre 5, verset 1 Jean chapitre 2, verset 5. Oui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ça veut dire, c'est ceux qui gardent la parole de Dieu qui vont devenir parfaits. Qui vont devenir parfaits. Parce que ceux qui gardent la parole, oh, vous allez voir, toujours dans ce que je suis en train d'expliquer, comme les dons spirituels viennent avant les fruits de l'esprit, vous allez voir que lorsqu'on parle de la parole, c'est un don spirituel. C'est pour ça qu'on dit il y a parole de connaissance. Il y a parole de sagesse. Or, ça fait partie des dons spirituels. Donc, il dit que si vous gardez au fait les dons spirituels, vous allez avoir l'amour. Si vous gardez la parole, c'est ce qui va produire quoi? L'amour. Et vous allez être parfait. On peut continuer. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Oui. Bien-aimé, ce n'est pas par un commandement nouveau que je vous écris, oui, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Oui. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Oui. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. C'est un commandement nouveau que je vous écris, oui. Ce qui est vrai en lui
et en vous, car les ténèbres se dissipent de la lumière, et la lumière véritable apparaît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'en est en lui. N'est en lui. Ok, on peut s'arrêter là. Donc on voit ici comment est-ce que on dit il peut ne pas exister des occasions de chute dans la vie de quelqu'un. Parce que cette personne simplement porte de l'amour, a de l'amour. Et il dit c'est pas un commandement nouveau. On vous a déjà dit ça dès le commencement. Mais quand même c'est un commandement nouveau. Je vous l'ai dit encore. Et il parle de l'amour encore. Alléluia. Donc c'est bien compris ici. On va prendre un autre passage. On va prendre un autre passage dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 8. Jacques, chapitre 2, le verset 8. Et vous devez comprendre que l'amour de Dieu, Jacques chapitre 2, verset 8. oui, l'amour de Dieu qui vient dans notre vie nous permet de devenir parfait. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne peux pas être parfait. C'est l'amour de Dieu qui nous rend parfait. Oui, on peut lire Jacques. Si vous accomplissez la loi royale, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites du bien. Vous faites du bien. Vous faites bien. On peut répondre. Si vous accomplissez la loi royale. Donc ici, on nous explique qu'il existe une loi royale. Donc dans toutes les lois, les commandements que le Seigneur a donnés là, il y a un commandement qu'on appelle la loi royale. Donc dans tous les commandements, il y a un commandement qui est roi. Il y a un commandement qui est roi. Et quel est ce commandement? On peut continuer la lecture. Selon l'écriture, oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Vous faites bien. Alléluia. Regardez, au fait, après quand vous allez comprendre un peu. Il dit qu'il y a plusieurs commandements. Mais il y a un commandement qui est le roi. Quand on parle d'un commandement royal, ça veut dire quoi? Si tu as accompli ce commandement-là, ça veut dire que tu as accompli les autres commandements. Parce que tous les autres commandements là, ça parle de l'amour envers son prochain et de l'amour envers Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, je vous assure, il va aimer son prochain. Il ne va pas commettre l'adultère. Il ne va pas commettre le vol parce qu'il aime Dieu. Donc c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour au fait qui est la loi royale. Quand tu aimes déjà, quand tu as l'amour en toi, c'est fini. La loi royale agit déjà. C'est comme si on me dit que tu es parfait en fait. Parce que tu viens d'accomplir tous les commandements. Mais si tu n'as pas l'amour royal dans ton cœur, c'est là que tu vas voir les gens qui vont dire mais est-ce qu'on peut accomplir tous les commandements? On est injuste. C'est quand tu as évangélisé, tu croises des têtes, des personnes qui te disent des choses. Mais est-ce que personne ne peut accomplir tous les commandements? C'est parce que la personne n'a pas l'amour dans son cœur que la personne parle comme cela. Mais quand tu as l'amour dans ton cœur, tu ne cherches pas à accomplir tous les commandements. Tu cherches à accomplir l'amour. Parce qu'en accomplissant l'amour, tu accomplis tous les commandements. Donc s'il existe 613 lois, parce que dans la parole, j'ai déjà pensé que c'est 10 commandements, il y a 613. Dans les 613 là, si tu veux accomplir les 613 là, il ne faut pas les faire dire on ne vole pas et puis tu ne voles pas. On ne fait pas ceci, tu ne fais pas. Tu as été fatigué. Et c'est ce que la religion, beaucoup de religions pratiquent.
Ils pensent que c'est lorsque tu vas te lever, tu vas faire des prières, c'est ça qui va aller au ciel. Ou bien lorsque tu vas te lever, tu vas donner des trucs aux gens, les biens aux gens. Vous allez voir, on va voir 1 Corinthiens chapitre 13, on va voir. On dit si tu donnes des choses et tu n'as pas l'amour là, ça ne sert à rien. Tu dois avoir l'amour d'abord. C'est l'amour maintenant qui va te permettre de prier. Même si tu n'as pas prié parce que tu as déjà l'amour, Dieu considère comme tu as prié. Quand tu as l'amour, Dieu considère que tu n'as pas commis l'adultère. Quand tu as l'amour, Dieu considère que tu n'as pas péché. Parce que tu es parfait. L'amour est le lien de la perfection. Donc pour ne pas se fatiguer, allez dire que non, on va regarder dans tel commandement, il est écrit quoi pour ça? Je veux l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, l'esprit de Dieu t'accompagne. Dieu est amour, c'est que Dieu aussi est esprit. Donc l'esprit même c'est l'amour. Dieu même c'est l'amour aussi. Donc quand Dieu est en toi, quand l'esprit de Dieu est en toi, ce qu'on reconnaît que l'esprit de Dieu est en toi, c'est l'amour. Et c'est cet amour-là qui va te permettre de pouvoir ne pas faire ce qu'on a dit de ne pas faire. Parce que quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas voler son prochain. Amen. Ne peut pas s'absenter au culte, ne peut pas faire les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ne peut pas commettre de maître. Parce que si vous vous focalisez sur ce que vous faites vous-même, un à un, la Bible déclare qu'en cela, la grâce de Dieu se retire de vous. Parce que quand tu vas seulement faire une seule faute, c'est comme si tu as péché contre tous les commandements. Mais si tu te focalises sur l'amour de Dieu, Seigneur, donne-moi ton amour. Romains chapitre 5, verset 5. On va dire cela. Seigneur, donne-moi ton amour, donne-moi. Quand l'amour est là, Dieu te considère que tu es parfait. Et l'amour de Dieu même, c'est Jésus. Donc quand tu reçois Jésus dans ton cœur, Jésus, lui, il a déjà accompli tout. Il a accompli toute la loi. Quelles que soient les lois qu'il a accompli. Donc quand tu as Jésus en toi, tu as l'amour de Dieu. Et Dieu te considère juste, saint, parfait. Il ne va plus te réclamer quelque chose que tu n'as pas fait, ou bien tu as fait, ou bien tu... Non. Maintenant, tu reçois la grâce de Dieu. C'est-à-dire que dans le message de la perfection, la doctrine de la perfection, il y a aussi la grâce de Dieu. Je ne sais pas quand on peut finir. Il y a tellement de choses à dire. Il y a la grâce de Dieu. On reçoit cela de Dieu. On reçoit une force de Dieu. Comme cela, quand on accomplit un commandement, on dit merci à Dieu parce qu'on a reçu une force qui est venue de nous pour nous permettre d'accomplir ce commandement. Quand on ne pourra pas aussi accomplir un commandement, on va dire Seigneur, tu m'as donné ta force, certes, mais je n'ai pas veillé, pardonne-moi. Et le Seigneur te considère toujours comme tu es parfait. À cause de ce que Christ, lui, a accompli tout pour toi. Maintenant, c'est à toi maintenant de marcher selon cette grâce que Dieu t'a donnée, cet accomplissement que Christ a accompli pour toi. C'est ça qu'on appelle le message de l'évangile. Si vous comprenez cela, votre vie chrétienne est parfaite. Ce n'est pas par tes capacités, par tes propres forces. Quand toi-même tu vas commencer à observer tes propres forces, regarder si tu n'as pas péché ou tu as péché, ça ne va pas durer, tu vas pécher forcément. Mais quand tu comptes sur la force de Dieu, Dieu ne regarde plus le fait que tu pêches. Dieu regarde le fait que tu obéis à ses commandements en respectant sa parole, en ayant sa parole dans ton cœur. Et comme je l'ai dit au départ, un chrétien ne pratique pas le péché, mais un chrétien peut commettre. Et commettre ne vient pas de ta volonté, c'est un accident qui peut arriver. Tu es sur ta moto, tu ne dis pas que tu t'as fait un accident. Mais il peut arriver qu'en partant sur le chemin, tu cognes quelque chose. Mais tu n'as pas mis ça dans ton cœur. Or, un païen, quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, quelqu'un qui n'a pas Jésus, qu'est-ce que cette personne pratique ce qu'on appelle le péché, dit ah ça veut dire je vais aller dans telle boîte de nuit, je vais me coucher avec telle fille, je suis en train de draguer telle fille pour aller sortir avec elle sans être marié. Donc il a des projets dans son cœur, il a déjà médité cela, il est prêt pour faire le mal. En cela il n'est pas parfait. Mais quand tu acceptes Jésus et que le Saint-Esprit te remplit, il te donne l'amour et tu ne médites pas le mal. Vous allez voir, on va lire 1 Corinthiens chapitre 13, on dit l'amour ne médite pas le mal. On va y arriver. Est-ce qu'on peut lire Romains chapitre 5, verset 5? Romains chapitre 5, verset 5. Oui. Or, l'espérance ne trompe point. L'expérience ne trompe point. L'espérance. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On dit, or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc voici comment on reçoit l'amour de Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Joël 2, 28, Dieu avait promis qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Et dans le livre de Jean chapitre 7, quand Jésus était venu, il a dit, c'est vrai, le Père va répandre son esprit sur toute chair. Mais avant que le Père ne répande son esprit sur toute chair, il a dit que celui qui a soif vienne à moi. Et on dit que tu ne peux pas recevoir d'abord si Jésus n'est pas glorifié. Or, ce qui a fait que Jésus a été glorifié, c'est qu'il est mort et il a été ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a été glorifié à la droite de Dieu le Père. Maintenant, on peut recevoir l'Esprit. Mais pour recevoir l'Esprit, ce n'est pas n'importe comment. Il y a un principe. On doit aller vers Jésus. On doit dire qu'on a soif. On veut l'Esprit. On veut le salut. Et c'est là maintenant que Dieu nous donne son amour par le Saint-Esprit. Parce que personne ne peut recevoir l'Esprit de Dieu s'il n'a pas encore reçu Jésus dans son cœur. Et c'est là maintenant que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Dieu considère qu'on a accompli la loi royale. Et tu es parfait. Car l'amour est le lien de la perfection. Alléluia. Amen. Romains chapitre 13, le verset 8. Romains chapitre 13, verset 8. Oui, Romains chapitre 13, le verset 8. Ne devez rien à personne, Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. On ne se fatigue pas pour aller faire telle chose. Les commandements, laissez d'abord. Parce que vous-même, ça va vous fatiguer. C'est ce qui a fatigué les gens et c'est ce qui continue de fatiguer les gens. Les gens cherchent des commandements pour aller accomplir. Ne cherchez pas les commandements pour aller accomplir. Venez à Jésus. Ne faites pas les efforts. Cherchez, prier forcément 5 heures, prier 5 fois, tout cela, laissez ça. Venez à Jésus. Quand vous allez avoir Jésus, quand vous aurez l'amour dans votre cœur, vous avez accompli tous les commandements. Parce que si tu n'as pas accompli tous les commandements, tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que tu serais injuste. Mais quand tu as accompli tous les commandements, tu peux rentrer au ciel. Parce que tu as accompli tous les commandements, tu es juste. Or, personne n'est juste. Et comment on peut être juste? C'est en recevant l'amour de Dieu, qui est Jésus-Christ. Ne vous fatiguez plus. Mes frères, mes soeurs, toi-même tu as la maison, tu m'écoutes, ne te fatigue plus. Suis les commandements. Accepte Jésus et tu vas recevoir l'amour de Dieu, la loi royale. Et puis c'est fini. Tu as accompli la loi. Et maintenant cette force-là va être communiquée pour toujours continuer et rechercher à être parfait dans le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est simple. Dieu a rendu les choses vraiment très simples pour nous. Mais c'est nous qui voulons compliquer les choses. Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 15. Vous allez voir quelque chose encore ici qui vient appuyer ce que je suis en train de dire. Philippiens chapitre 3, Oui, Philippiens chapitre 3, verset 12 à 15. oui, le verset 12 à 15. Ce n'est pas ce que j'ai déjà remporté. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, oui. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix Mhm. ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Vous savez, est-ce qu'on peut lire avec le micro? Parce que je sens qu'il y a des personnes qui nous écoutent pendant que nous sommes en train de parler de Jésus. Je veux que chacun bénéficie de cela. On peut répondre à la lecture. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, oui. ou que j'ai déjà atteint la perfection, Ou que j'ai déjà atteint la perfection. mais je cours
Mais je cours pour tâcher le saisir, tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Oui, Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, je ne pense pas avoir saisi la perfection, oui, mais je fais une chose, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Oui, Je cours vers le but je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. de Dieu en Jésus-Christ. Oui, Verset 15. verset 15. Nous tous, donc qui sont parfaits, Or, en haut, il a dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Maintenant, en bas ici, la Bible dit que il a fait quoi? Nous tous qui Sont pas. sont parfaits. Sont des hommes parfaits. Donc, il regardez les choses. Il dit qu'on n'a pas encore atteint la perfection. Maintenant, en bas, il dit que nous sommes tous parfaits en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Et ici, je vais profiter pour répondre à un de nos professeurs d'histoire géo. Quand on faisait la classe de 3e en 2014-2015, il nous a donné un sujet de dissertation en histoire et il nous a demandé de faire ceci. Le sujet était quoi? Il a dit un sujet très simple qui est un peu compliqué. Il dit l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été acquise ou bien octroyée. L'indépendance de la Côte d'Ivoire a été acquise ou octroyée. Les élèves qui sont là, qui peuvent répondre à ça? Et il nous a donné ce devoir, mais on ne l'a pas remis parce qu'on s'était laissé. Et je profite pour lui répondre. L'indépendance de la Côte d'Ivoire a été octroyée. L'indépendance de la Côte d'Ivoire a été octroyée. L'octroiement, c'est quelque chose, au fait, qu'on donne, on te donne. Mais l'acquisition, ça vient par une lutte. Et tu arraches cela. Tu arraches cela. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas arraché. Ils n'ont pas arraché l'indépendance. On les a octroyés. Et à chaque fois qu'on octroie quelque chose, la personne qui t'a donné, qui t'a octroyé, parce qu'octroyer aussi veut dire donner, peut avoir toujours ses yeux sur ce qu'il t'a donné. C'est pourquoi encore on n'est pas encore parfaitement indépendant. Parce que lui qui nous a donné, ou bien celle qui nous a donné l'indépendance, nous a octroyé. On n'a pas acquis cela. Donc on n'est pas encore bien libre. De cette même manière, dans l'évangile de Dieu, quand on accepte Jésus, Dieu nous octroie l'amour. Dieu nous octroie la perfection. C'est pourquoi il a dit que nous tous sommes parfaits. On est parfaits parce que Dieu nous a donné la perfection. On n'a pas mérité cela. C'est Christ qui a accompli cette perfection-là. Et lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu acceptes Jésus, Dieu te donne cette perfection, c'est gratuitement. Tu deviens parfait. Maintenant, lorsque tu es devenu parfait, tu dois maintenant laisser comme si tu n'étais pas parfait et commencer à courir. C'est ce qu'il dit. Il dit, mais je cours pour la perfection toujours. Donc maintenant, tu vas utiliser cette perfection, cette force que Dieu te donne pour pouvoir atteindre encore des objectifs en ce qui te concerne toi-même ta propre vie.
tu ne vas pas être jugé parce que tu fais, mais tu vas être jugé parce que Dieu t'a donné. Et si tu n'as pas maintenu ce que Dieu t'a donné, tu vas perdre cela. Et c'est là maintenant on court pour la perfection. On court pour la perfection. On a déjà cela, mais on court toujours. Parce que nous-mêmes, notre propre perfection n'est pas accomplie, on n'est pas encore plus. On n'est plus par Jésus. On n'est plus par un autre qui est Jésus. Alléluia. Amen. Voici comment Dieu manifeste son amour pour nous. On va lire un autre passage qui va nous aider encore à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, si vous comprenez cela, je vous assure que vous avez compris la grande partie de ce qu'on appelle les évangiles, ou bien l'évangile de Dieu. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre la grande partie de l'évangile, le message de la grâce, la bonne nouvelle. Ce qu'on appelle la bonne nouvelle, vous allez comprendre cela. Si vous comprenez ce message, vous allez comprendre la bonne nouvelle. On va lire un passage dans le livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 12. Proverbe, Oui. chapitre 10, verset 12. La haine excite des querelles, La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. mais l'amour couvre toutes les fautes. Donc, lorsqu'on vient dans le Seigneur, l'amour de Dieu couvre toutes nos fautes, toute notre imperfection, tous nos péchés. Ça couvre cela. Et avant que l'amour de Dieu ne soit manifesté pour nous, pour que cela puisse couvrir, il a fallu que Dieu lui-même, il paye un prix au travers de Jésus. C'est pourquoi le diable va combattre toujours ce message, pour ne pas que quelqu'un puisse comprendre cette capacité-là. Et dans ce que je parlais de l'octroiement ou de l'acquisition, Jésus, lui, il a acquis cela par son sang. Il a payé un prix. Et maintenant, quand il a payé ce prix-là, il a accompli quelque chose. C'est pour ça que notre foi n'est pas basée sur du moyen. Notre foi est basée sur le concret. Quelque chose que Christ a accompli. Et maintenant, on prend ce que Christ a accompli, qu'il nous donne. Et maintenant, on marche avec cela. Et nos péchés sont couverts, sont pardonnés, effacés, comme la Bible dit. Pas par nous, mais par Christ. Alléluia. Amen. Par Christ Jésus. Si vous comprenez cela, je vous assure que vous avez compris beaucoup de choses. On va lire un autre passage pour terminer. Et je vais vous expliquer comment est-ce que cela arrive dans la vie d'une personne. Comment ça se passe. Et ici, on va toucher un peu seulement ce qu'on appelle les dons spirituels et les fruits de l'esprit. Généralement, on dit que les dons spirituels sont inférieurs aux fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit parlent du caractère de Christ, du caractère de Dieu. Mais les dons spirituels parlent de la puissance des Dieu extraordinaire. Et les gens disent que c'est mieux d'avoir les fruits que d'avoir la puissance. C'est pas cela? Ok. Les fruits. Effectivement, ces personnes ont raison. Cette manière de penser est profitable et raisonnable. Mais ce n'est pas parfait. Ce n'est pas une réflexion parfaite. Pourquoi je le dis ainsi? Même dans la vie éternelle, lorsque nous allons être là-bas,
il y a un arbre. Et je vais vous expliquer les dons spirituels au travers de la connaissance des arbres. C'est pourquoi on va lire un passage dans le livre de Matthieu chapitre 21, le verset 19. Matthieu chapitre 21, le verset 19. Matthieu, Oui. chapitre 21, verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, Jésus, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. que jamais fruit ne naisse de toi, figuier. Et à l'instant le figuier sécha. Et à l'instant, le figuier sécha. Apocalypse chapitre 22, le verset 2. Pour comprendre ce passage-là, et on va prier ensemble. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Oui. Au milieu de la place de la ville, Au milieu de la place de la ville. Ici, nous sommes déjà arrivés dans un lieu parfait. On est déjà dans le paradis de Dieu. Oui. et sur les deux bords du fleuve, Et on dit qu'il y a des fleuves sur les deux bords des fleuves. Qu'est-ce qu'il y a? il y avait un arbre de vie. La Bible dit qu'il y avait un arbre de vie. Ici, on spécifie que c'était un arbre. Mais quand vous allez lire Ézéchiel 47, vous allez voir que il y avait des arbres autour de ce table-là. C'est la présence de nous, les chrétiens, de toute personne qui aura accepté Jésus. Et Jésus sera l'arbre de vie. Et tous les autres arbres. Vous allez voir que dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres. La Bible dit qu'il y avait des arbres bons à manger, n'est-ce pas? Et puis il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Mais après, à cause de ce que l'homme avait commis, cette faute-là, Dieu va enlever l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était l'arbre de la mort. Et on va vaincre la mort. Et maintenant, au milieu, où on est en train d'expliquer, si vous allez voir que c'était pas seulement un arbre, mais il y avait beaucoup d'arbres autour de ce arbre-là, qui était l'arbre de vie. Amen. Pour ceux qui veulent lire, vous prenez Ézéchiel chapitre 47, vous lisez après verset 12, vous allez voir. Mais on va continuer avec Apocalypse chapitre 22, le verset 2. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Jésus avait maudit ce figuier-là. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Je réponds. Au milieu de la place de la ville, Oui. et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, Il y avait un arbre de vie. produisant 12 fois des fruits. On dit qu'ils produisent 12 fois des fruits. Regarde la spécification. Là, comment ils ont spécifié cela? Ils produisent combien de fois? Il produit 12 fois des fruits. Dans le mois, il a combien de. Dans l'année, il a combien de mois? Rendant son fruit chaque mois. On va aller un peu doucement pour qu'on puisse bien saisir cela. Dans l'année, il a combien de mois? 12 mois. Et la suite dit quoi? Rendant son fruit chaque mois. Parce que si on n'a pas compris, on ne va pas comprendre pourquoi Jésus a maudit le figuier. Donc on dit maintenant, il produit des fruits chaque mois. Donc chaque mois, il produit des fruits. Vous voyez un peu, non? On peut continuer. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc il produit les fruits et puis ses feuilles servent à la guérison. Et je vous expliquer que dans les dons spirituels, il y a ce qu'on appelle le don des guérisons. Maintenant, regardez quelque chose. On dit que Jésus, dans Matthieu chapitre 21, a croisé un arbre. Il a vu un figuier. Et quand il a vu ce figuier, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il s'est approché, pensant qu'il allait trouver du fruit. Et il n'a pas trouvé du fruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que personne n'a maudit ce figuier. Et le figuier a séché. Le figuier, premièrement, ça représente quoi? Ça représente premièrement Israël. Israël représentait ce figuier-là dans l'interprétation biblique. Israël représente le figuier. Et lorsque Jésus-Christ est venu à Israël, il est venu à eux, ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas porté du fruit. Or, dans le fruit, on parle de l'amour.
Le fruit de l'esprit, il y a l'amour, la patience, la joie. Quand ils ont vu Jésus, ils ont haï Jésus. Ils n'ont pas aimé Jésus. Donc ils n'ont pas pu recevoir Jésus avec amour. Donc ils n'ont pas produit des fruits, en fait. Ils n'ont pas produit des fruits dignes de la repentance. C'est ça que Jean-Baptiste est venu. Il dit, vous venez à moi, vous venez vous faire baptiser, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la compétence, toutes ces choses-là, Dieu produit cela. Donc ce figuier représentait Israël, qui n'a pas pu produire l'amour. Israël n'a pas pu produire l'amour. Et quand Jésus-Christ s'est approché d'Israël, il a vu que Israël n'a pas produit l'amour, mais il a gardé les feuilles. Les feuilles, c'est la puissance. C'est pour ça que vous allez voir que les gens quittent ici pour aller à Jérusalem. Ils disent qu'ils sont censés se faire baptiser dans le jour du Jourdain pour avoir une certaine puissance. Les gens quittent ici pour aller chercher de l'huile là-bas, pour se prendre avec, pour avoir certaines richesses. Il y a la puissance. Aujourd'hui même en Israël, vous allez voir que les gens ont fait que les occultistes sont développés là-bas. Les gens quittent ici pour aller s'initier là-bas. Il y a une certaine puissance, mais il n'y a pas de fruits. On voit un peu le judaïsme actuel. On voit les gens rentrer dans le cabal, dans la cabane, dans les trucs bizarres. Ils acquièrent la puissance, mais il n'y a pas de fruits. Or Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Mais ils produisent des feuilles. Ce sont des feuilles seulement. Donc quand Jésus a vu Israël, a vu ce figuier, il n'y avait pas de fruits et puis il a maudit. En d'autres termes, ce figuier-là aussi représente la vie de tous les hommes. Parce que les hommes sont comme des arbres. Et dans notre vie, ce qui va naître d'abord, étant même chrétien, ce qui va naître en vous d'abord, ce sont les feuilles. Quand vous acceptez Jésus, ce sont les feuilles qui naissent d'abord. Parce que vous êtes comme des bois secs. Nous sommes comme des bois secs. Et quand on vient à Jésus, on ressuscite au fait. Et on commence à porter, pas des fruits d'abord, mais on commence à porter des fruits. Et les fruits là, ce sont les dons spirituels. C'est la puissance d'abord. Et quand cette puissance agit, quand cette puissance se déploie, c'est là maintenant que cela envoie en existence ce qui n'existe pas. Le don de la prophétie, le don de la parole de connaissance, le don de toutes ces choses-là, spirituelles-là, les dons spirituels produisent l'amour. Et c'est lorsqu'il y a des feuilles qu'on peut savoir qu'il y a des fruits. Sur un arbre, ce qui va faire qu'on va savoir que l'arbre va porter des fruits, c'est lorsque les feuilles deviennent vertes. Maintenant, quand tu dis que tu es chrétien, mais on ne te voit pas manifester la puissance. On ne te voit pas exercer les dons spirituels. C'est quand quand les gens recevaient Jésus-Christ, ils recevaient le Saint-Esprit. La première des choses, il y avait deux signes qui apparaissent. Il y avait le signe du palais à l'homme, et puis il y avait le signe de la prophétie. Parce que c'est ça qui va faire qu'il y aura l'amour qui va commencer à naître dans ton cœur. C'est ça qui va faire qu'il y aura les fruits qui vont commencer à naître dans ton cœur. Donc, quiconque commence à haïr les dons spirituels, quiconque commence à négliger la puissance, est en train de rejeter aussi également les fruits. Il est en train de rejeter l'amour. Il faudrait aimer ces choses. Aspirer aux dons spirituels. Aspirer. Quand vous allez aspirer à cela, il y aura l'amour qui va naître dans votre cœur. Je vous assure. Et même quand vous profitez pour quelqu'un, la personne aussi reçoit l'amour dans son cœur. Par cette parole, par cette puissance de Dieu. Quand tu apportes, tu guéris quelqu'un, un malade, la personne commence à être en joie parce que tu l'as fait du bien. Or, la joie, c'est le fruit de l'esprit. Pour qu'il y ait des fruits qui naissent, il faut que tu développes la puissance. Or, la puissance, parfois, ça qui est dans la prière. Il faut prier. C'est ça qui te fait manifester une certaine puissance. Et quand tu parles, il y a une puissance qui se dégage. Et quand la personne reçoit cette puissance, il est délivré. Quelqu'un qui est délivré va commencer à célébrer le Seigneur. Il va avoir la joie dans son cœur. Mais s'il a attaché, comment il peut servir le Seigneur? Comment il peut avoir le fruit? Et toi, quand tu parles, tu fais certaines choses. Il y a de l'amour, la patience qui naît en toi au fur et à mesure que tu le fais. Donc les dons favorisent les fruits. Alléluia. Amen. Et même dans l'éternité, on dit qu'il y a un arbre, lui n'a pas perdu ses feuilles. Et c'était Jésus. Il n'a pas perdu ses feuilles. Il était toujours puissant. Quand ils l'ont croisé, la déclare que quand tu l'avais croisé, la vie s'est passée. Jean l'avait croisé au ciel. Il est tombé. Il y avait toujours la puissance. Et il y a toujours la puissance dans le nom de Jésus. Il y a toujours la puissance de Dieu qui est prêt pour te délivrer, qui est prêt pour t'arracher des mains de sorcier, des mains de tout ce qui n'est pas bon, qui est prêt pour te délivrer du péché, qui est prêt pour t'enlever, pour t'aider. Ces feuilles agissent pour la guérison. La guérison parle du service, pour le service des nations. Et il est en train de circuler pendant que nous sommes en train de parler. L'arbre de vie est là.
Sa présence est là, l'arbre de vie est là. Et quiconque est maintenu par une emprise, l'arbre de vie, ses feuilles agissent. Et ses feuilles est prêt de faire un service. Et c'est après cela maintenant, on parle des fruits. C'était chaque saison. Il fallait qu'Israël puisse garder les fruits, produire les fruits chaque saison. La Bible déclare même, la Bible signifie que ce table de figuier, ce n'était pas la saison. Mais dans Dieu, il n'y a pas de saison. On dit que c'était chaque mois, tu dois produire des fruits. Il ne faut pas que Jésus vienne te trouver un dimanche et puis tu n'as pas le fruit de l'amour. Il faut que tu portes les fruits chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Or, ce qui va te permettre de pouvoir porter ces fruits, c'est la prière, c'est la puissance, ce sont des feuilles. Parce que s'il n'y a pas de feuilles, le soleil va taper les fruits et ça va sécher. Mais quand vous avez les feuilles, ça protège beaucoup. On va s'élever, on va prier le Seigneur. Marapouze et patouze et pater. Tu vas prier le Seigneur selon ce que tu as compris dans ce message. Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Où est-ce que le Seigneur a attiré ton cœur? Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et tu vas dire à Jésus, Jésus, viens, guéris-moi. Jésus, viens, exerce, réveille mes dons spirituels. Donne-moi la force par la prière. Donne-moi la force du temps. Donne-moi d'aimer. Produis ces choses à moi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, éternel Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Bénissons ton nom une fois encore, éternel Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait. Éternel Dieu, une fois encore. Que ton nom soit glorifié. Nous donner, Que ton nom soit sanctifié. les dons spirituels, éternel Dieu. Sois avec nous. Ces dons qui sont éteints. Manifeste-toi dans nos tables. Oh, réallume ces dons, Seigneur, nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Que nous venions Là où il n'y avait témoigner. pas l'amour dans nos cœurs, éternel Dieu. Que nos cœurs témoignent. Éternel Dieu. Viens, éternel Dieu, s'aimer l'amour dans nos cœurs. Manifeste ta puissance. Afin que nous aimions nos prochains. Manifeste ta Comme nous-mêmes, grâce sur éternel chacun. Dieu. Fais de nous des personnes. Donne-nous le don spirituel. Fais de nous des personnes qui aiment Donne-nous nos la prochains. prophétie. Éternel Dieu, nous avons Donne-nous besoin les de dons. toi. Donne-nous Donne-nous un cœur d'amour. ce que tu Comme tu désires. l'as dit. Merci, L'amour pardonne tout. L'amour supporte Merci tout. Jésus. Aide-nous, Seigneur, à supporter Nous tout. voulons avoir Jésus. Éternel Dieu, à travers ton amour grand. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Que ta Nous grâce avons besoin de tes dons. Nous avons besoin de tes fruits, éternel Dieu. Afin que nous soyons ton image. Nous soyons ton image. Nous reflétons ton image partout où nous serons. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, bénissons ton nom. Merci. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Va acclamer le Seigneur pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.